Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, le plan avance comme prévu, numéro un. Mais vous savez, les gens n'écoutent pas toujours et c'est très compliqué de réussir à convaincre tout le monde ou la majorité des gens. Oui, oui, je comprends. Ils sont lobotomisés, ils sont idiots. Nous avons essayé tout ce que l'on peut faire, mais c'est quand même difficile, c'est quand même difficile. Oui, oui, là, je vais enregistrer la vidéo pour les vœux de 2016, oui. Je sais bien, je sais bien, je vais essayer de les avertir, mais vous savez, les gens ne comprennent pas à quel point le danger est grand et à quel point nous allons dans... Oui, oui, bah, à qui le dites-vous, numéro un? Voilà, donc, eh bien, passez mes salutations à toute l'organisation et notamment à numéro 4. Elle est mignonne, vous le savez. Voilà, oui, 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 très bien. Non, mais je vais la faire maintenant, la vidéo. Oui, oui, je vais la faire maintenant. Très bien, très bien, à bientôt. Alors, voilà, alors comment ça marche déjà? Alors, il faut que j'enregistre. Alors, qu'est-ce que je vais leur dire qu'est-ce que je vais leur dire pour 2016? Bon, ah oui, attends, il faut que je me prépare. Alors, comment ça marche déjà pour enregistrer? Voilà, voilà. Ça c'est bon. On a éteint les téléphones. Qu'est-ce que je vais leur dire cette année? Ah oui, voilà. Alors ça enregistre. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio. Traditionnelle vidéo des vœux de nouvelle année 2016. Cette année, je n'ai pas envie de faire une mise en scène comme je le fais chaque année. Je n'ai pas envie de vous parler de ce que je pense va arriver cette année, cette année à venir. D'une part, parce que je ne suis pas un prophète, et d'autre part, parce que c'est simplement des déductions par rapport à ce qui arrive, à projection de certaines tendances, avec plus ou moins un lissage par rapport à ce que je ressens, à mon instinct. Et donc, ce que je fais chaque année, c'est que je reprends ce que j'avais dit l'année précédente. Et si vous allez voir la vidéo de 2015, je vous conseille de la voir, je vais la mettre ici en dessous dans les liens. Euh, Vous allez voir que ce que j'avais estimé probable pour 2015, dans l'ensemble, est arrivé. Nous avons eu des tensions grandissantes avec la Russie, nous avons eu euh, des tensions, des crises et des attaques terroristes en Occident, en Europe, aux États-Unis, et la situation économique continue à se détériorer. Et donc, en revanche, c'est vrai qu'il y a certaines de mes prédictions, et heureusement d'ailleurs, qui ne sont pas arrivées. C'est-à-dire que la guerre entre la Russie et l'OTAN n'est pas arrivée, ou du moins elle est restée cachée et larvée, bien que nous sommes passés à des moments très proches de cela, avec bien sûr l'Ukraine en début d'année, mais aussi euh, avec les tensions autour de la Syrie. Mais certainement, la Russie a fait un mouvement, a joué le jeu de manière excellente avec son intervention en Syrie et a un petit peu complètement basculé et à mon avis complètement changé le plan des États-Unis et de l'OTAN. Et donc nous voyons une situation qui est en train d'évoluer très vite, qui reste très tendue, très dangereuse et qui est toujours préoccupante, mais on voit que la Russie a montré qu'elle est en avance sur le jeu, qu'elle maîtrise mieux l'échiquier. Et donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder la vidéo de l'année dernière, de voir ce qui s'est passé, puis ce qui peut encore se passer, mais qui n'est pas simplement pour des raisons de temps, ne s'est pas encore passé, et déduisez-en les tendances. Déduisez vous-même quelles sont les tendances et où on va. Si vous avez lu mes livres, si vous écoutez de temps en temps mes vidéos, si vous suivez un petit peu mon activité, que je vais réduire à partir de maintenant, normalement, vous devriez être capable par vous-même de déduire ce qui arrive à l'international, ce qui arrive dans l'économie, ce qui arrive dans la géopolitique, ce qui arrive même dans la politique aujourd'hui. Par exemple, il est évident que nous allons aller vers un renforcement des lois liberticides et de surveillance et de contrôle de l'individu. Donc,
il est de plus en plus important de prendre les démarches pour continuer à nous préparer, euh, bien sûr comme mode de vie, bien sûr comme approche de l'autonomie et de la liberté, mais aussi avec discrétion et de plus en plus de retrait du monde, de ne plus être, ou de moins être partie prenante dans un monde qui est en train de s'effondrer, et dont, rappelons-le, et c'est très important, les dirigeants, les gouvernements ne sont pas là pour nous aider, de plus en plus il est flagrant qu'ils sont là pour être nos ennemis. Et c'est extrêmement lourd de conséquences, parce que ça veut dire que nous ne pouvons pas, déjà nous ne pouvons pas espérer d'une manière ou d'une autre prendre le pouvoir, mais en plus, ou difficilement, ou alors avec des partis qui sont très tièdes, enfin qui sont mieux que rien, hein, mais qui sont relativement tièdes, et en plus, donc nous n'avons pas cet espoir-là, l'éventuel miracle amené par un coup d'État ou par une révolution, je le crois peu probable, il n'est jamais exclu, mais je le crois peu probable, quels que soient les pays dans le monde, enfin je ne le vois pas arriver aux États-Unis et ailleurs. Et les alternatives positives ou les options positives, visiblement, ne sont pas prises, voire elles sont devenues complètement impossibles. Et ces États et ces gouvernements, rappelons-le, rappelez-vous, sont là pour nous mettre en esclavage. Et ils utilisent tous les outils possibles, y compris la crise, y compris les vagues migratoires, qui sont des outils pour mettre en esclavage les gens qui sont déjà aujourd'hui ici, y compris les gens qui sont en Europe d'origine non européenne, qui sont arrivés ici il y a 10, 20, 30, 40 ans, eux aussi vont être mis en esclavage par ces nouvelles vagues de migration. Nous sommes tous dans le même bateau ici. Et, euh, et ces États sont nos ennemis, parce qu'ils veulent aujourd'hui protéger, j'allais dire, en partie leurs privilèges, mais surtout le privilège de leurs propriétaires, qui sont bien sûr des grandes organisations internationales, et donc leurs actionnaires, qui sont en fait un petit groupe de personnes très riches, et donc forcément très puissants et très influents. Et, euh, et nous devons, à mon avis, ne pas lutter contre cela comme dans les arts martiaux, utiliser la force de l'ennemi pour au contraire utiliser les ressources disponibles du monde globalisé aujourd'hui pour nous préparer, pour nous retirer, pour tisser nos réseaux, nos liens autour de nous, les liens sociaux qui nous rendront forts. Les 7 points de la base autonome durable sont à développer, à continuer à développer pour la plupart d'entre vous qui ont déjà commencé le processus. Il n'y a pas d'autre solution. Franchement, je vous défie de trouver une autre solution. Si vous êtes religieux, priez, mais faites la préparation aussi. Euh, voilà. Mais ce que j'ai prévu pour 2015 va simplement continuer. Donc je n'ai pas envie de vous faire des prédictions parce que ce serait simplement un exercice futile. Nous rentrons dans une période extrêmement chaotique. Oui, je pense que nous allons avoir un effondrement boursier en 2016, mais un vrai, pas en 2015, je ne pensais pas, mais il n'y en a pas eu en 2015, où c'était très petit, en août. Je pense qu'on va avoir un gros en 2016. Je pense qu'on va avoir aussi une campagne pour les présidentielles américaines pleine de rebondissements. Je ne serais pas étonné de voir un assassinat. Si, si, vous allez voir. C'est une option à mon avis. À mon avis, c'est tout à fait possible qu'un des candidats ou une candidate, plutôt un candidat, aux États-Unis se fasse assassiner pendant la campagne électorale. Comment je le sais? Instinct, instinct. Et, euh, et voilà, après, peut-être que je me trompe, mais encore une fois, je ne suis pas prophète, je ne suis pas devin, je ne suis pas en train d'avoir une communication avec les esprits qui m'ont communiqué des trucs, ça n'a rien à voir, je n'ai pas aucune communication avec aucun esprit, même difficilement le mien parfois. Donc oui, on va voir de plus en plus des tensions. L'OTAN qui n'a pas pu n'a pas pu aboutir à la règle que voulait son maître, donc les États-Unis, va sûrement essayer de trouver une autre solution. De plus en plus, on va avoir la mise en esclavage euh, par les banques des citoyens. Je pense que l'année dernière, j'avais pensé qu'on allait voir la confiscation des assurances-vie et une partie des comptes en banque des personnes. Ce n'est pas arrivé. Peut-être que ce sera en 2016. Euh, Tout ça pour vous dire, voilà, réfléchissez à comment vous débancariser au maximum, comment vivre le plus possible de manière autonome, avec le moins de consommation possible, ou alors sur des choses qui vous aident à préparer une autonomie à long terme. Tout cela, il faut l'accélérer, il faut vraiment le faire aujourd'hui. Quant à moi, eh bien, une des raisons pour laquelle aussi je serai un petit peu plus rare,
c'est qu'il me faut plus de temps pour continuer ma préparation, il me faut du temps pour mes voisins, pour les gens autour de moi, pour continuer à bâtir ce lien social, notamment là où j'habite. Et aussi, parce que c'est à vous de faire le boulot maintenant. C'est à vous de prendre peut-être ce que moi ou d'autres ont fait, ont écrit, et de prendre le relais, de vous lever, de parler. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans ma vidéo des lectures d'automne, c'est le moment de s'exprimer, c'est le moment de dire ce qu'on pense, parce que cette dictature en marche, elle ne peut être arrêtée que par des gens qui se dressent et qui utilisent encore cette liberté d'expression qui se limite de plus en plus, mais pour dire les choses, pour convaincre, pour faire passer le message de l'autonomie, de la décroissance même, et avec des arguments et surtout des actions concrètes qui montrent l'exemple. Ce n'est plus le moment de, euh, de suivre uniquement une ou deux personnes qui ont des idées. C'est à vous d'avoir des idées. Vous avez la matière, vous avez maintenant l'analyse, vous avez compris, vous savez décrypter les mensonges qui sont dans les médias, vous savez décrypter ce qui se passe à l'international. Vous avez les sources d'informations sur Internet qui vous permettent d'avoir une opinion autre et de faire votre opinion. Encore une fois, réfléchissez par vous-même et faites-vous votre opinion par rapport à ce que peut être la, la réalité. C'est ça qui est intéressant. Et parce que lorsque l'on comprend la réalité, lorsque l'on comprend l'état d'effondrement et de délabrement dans lequel on est bien, qui est bien entamé, dans lequel nous sommes, à ce moment-là, il vous sera évident de comprendre ce qu'il faut faire. Et les conseils que moi-même, modestement, mais d'autres, plein d'autres, donnent dans des livres, dans des vidéos, dans plein de choses, eh bien, vous permettront d'agir, de faire ce qu'il faut faire dans ces démarches. Et il y a des sources d'informations incroyables sur Internet, sur des choses pratiques, des actions simples, jardinage, potager, biodynamie, permaculture, vous savez tout ça. C'est très facile d'aller chercher. Les livres ou les vidéos que je fais ou que d'autres font ne sont que des éléments initiaux de votre réflexion. Ce sont des pointeurs sur un univers de compétences et de connaissances à aller chercher et d'informations. Et donc, à vous de faire le travail, à vous de, de réfléchir, à vous de passer parce que nous ne sommes pas nombreux. Alors, ça c'est le problème, c'est que la plupart des gens ne changeront jamais. La plupart des gens vont rester des moutons, vont rester des animaux d'abattoir parce que c'est ce qui va se passer. Et même, comme le disait très bien cet excellent premier volet du film, enfin Matrix, la plupart des gens vont défendre bec et ongle le système qui les a mis en esclavage parce que c'est tout ce qu'ils connaissent et puis parce que c'est encore ce qui leur permet de vivre et de garder le sens tel qu'ils le connaissent. Ils ne peuvent pas imaginer le reste. Et donc ne perdez pas trop de temps à convaincre, mais simplement dites les choses. Les gens qui savent écouter écouteront. Les autres, ceux qui n'écouteront pas, n'écouteront pas. C'est de la sélection naturelle, c'est comme ça. Et il faut apprendre à se détacher. J'ai dit une fois avec humour que j'essaye de sortir de la race humaine par le haut, c'est-à-dire qu'à un moment, nous devons, avec la connaissance de notre anthropologie, avec la connaissance de nous-mêmes, essayer de nous élever sur autre chose. Et pour moi, peut-être pour certains, ce sera la spiritualité. Pour moi, bien que la spiritualité ait une part, c'est surtout par la raison, par la logique, arriver à une autre étape de l'évolution, en tout cas sociale et peut-être même biologique de l'être humain, c'est-à-dire une, euh, une étape où nous serons peut-être à la fois plus forts, à la fois plus raisonnables, à la fois plus raisonnés, donc en utilisant la raison, et d'avoir plus la maîtrise de nos émotions et de nos euh, pulsions destructrices, tout en les maîtrisant parce que nous en avons besoin pour nous défendre. Et finalement, peut-être que je suis mûr pour rejoindre les croyances et les religions orientales. Peut-être qu'il y a quelque chose à chercher dans le bouddhisme, peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher dans le confucianisme ou dans les philosophies telles que les pratiquent les Asiatiques, qui, rappelons-le, ont un cerveau plus grand que le nôtre, donc peut-être qu'ils ont aussi inventé des trucs plus intéressants que nous. Hein. Ils ont 3 ou 4% de volume crânien de plus que les blancs. Et par exemple, donc,
en quotient intellectuel, ils sont 3 ou 4% plus élevés que nous. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire chez eux, et ça fait longtemps qu'ils sont comme ça. Donc, dans notre évolution, nous avons à aller chercher peut-être aussi en Orient des, euh, des idées, des philosophies, pour encore une fois nous élever. Et c'est ça que j'entends par la sortie de l'espèce humaine, c'est que nous devons aller vers la prochaine étape de l'évolution, je ne sais pas quelle elle va être, laquelle elle va être, mais clairement, il y a quelque chose à chercher. Donc, ça c'est pour l'approche au niveau philosophique, je me suis fumé un pétard, ce qui n'est pas le cas, je déteste. Mais voilà, donc nous préparer, ça inclut ces domaines-là, donc ça va très très loin. Et tout ce que je peux vous dire pour 2016, à part vous souhaiter la meilleure santé possible, beaucoup d'amour en famille, avec vos amis, et, euh, et je parle de relations vraies. Quand je parle beaucoup d'amour, c'est évidemment pas la partouze de DSK, bien que ça peut être sympa, mais enfin pas avec DSK, mais conceptuellement, enfin vous me comprenez, enfin je m'égare. Et simplement voilà qu'un 2016 puisse être pour vous l'année où vous améliorez votre vie au sens qualitatif. Au sens matériel, probablement, c'est un shift, un mouvement sur quelque chose de plus utile, et, euh, et donc d'avoir une vie où vous préparez. Vous êtes des milliers à me témoigner régulièrement vos changements, euh, vous êtes des dizaines de milliers à lire mes livres, bientôt des centaines de milliers. Je suis proche des 3 millions de vues sur mes YouTube. C'est peu, mais c'est encourageant, pas pour moi, mais de savoir que vous êtes nombreux et vous êtes nombreuses à vous préparer, à exister, à, à des années qui vont être de toute façon difficiles. Quel que soit le scénario réellement qui arrive, ce sera plus difficile. Je pense que personne aujourd'hui ne peut décemment croire, en ayant un cerveau qui fonctionne, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui ou que hier. Après-demain peut-être, mais en tout cas demain, les prochaines années, les prochaines décennies, elles vont être très très difficiles. Et voilà, donc on doit se préparer. Sur ça, je vous souhaite une excellente nouvelle année. Vous me verrez un petit peu moins souvent, de temps en temps quand même, mais beaucoup moins souvent. Et préparez-vous, et que le meilleur vous accompagne au cours de cette nouvelle révolution de la planète autour du Soleil. À très bientôt.